Bonjour à tous et bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. On se retrouve dans votre émission Un jour, une sourate, une invocation. Aujourd'hui, la sourate que nous avons choisie est la sourate Al-Hadr. La sourate Al-Hadr est la 97e sourate du Saint-Coran. Composée de 5 versets, elle est l'une des plus courtes sourates, mais pas les moindres en termes d'enseignement pour les musulmans, comme toute la parole d'Allah. En effet, avec pour thème la révélation du Coran, cette sourate s'adresse aux fidèles, puisque ces versets concernent les vertus des croyants et l'honneur qui leur est fait par Allah pendant la nuit d'Al-Hadr. Et cette nuit célèbre la nuit laquelle l'ange Gabriel est descendu révéler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la parole d'Allah et le début du Coran. La nuit de Laylatul Qadr est une nuit de prière et de dévotion. Suivons la récitation avec Abdelaziz Anne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Merci beaucoup à Abdelaziz Anne pour cette très belle récitation. Nous allons maintenant passer à l'invocation du jour, une invocation à dire après chaque prière. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Nous allons passer à la rubrique dédiée aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une rubrique que va nous présenter Abdoulaye Wade. Merci beaucoup Adja, merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. Devinez qui sera le premier homme que Dieu va saluer le jour du jugement dernier. Eh bien, c'est Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, Al-Farouq, n'était certes pas riche, mais sa sévère personnalité inspirait crainte et respect. Sa voix résonnante et puissante laissait entendre les paroles d'un homme très sage et d'une lucidité surprenante. Grâce à son savoir et sa clairvoyance, il a créé une extraordinaire structure administrative qui marquera en tout cas les débuts de la civilisation musulmane. La vérité coulait facilement sur la langue d'Omar ibn al-Khattab, une faveur divine. Ses œuvres sont salutaires. C'est lui qui a recommandé de codifier les règles de la grammaire arabe. Il éprouvait une passion pour toutes les sciences utiles. Il exigeait des gouverneurs d'avoir une connaissance parfaite de la géographie, surtout des régions qu'il devait diriger. Étant calife, Omar ibn al-Khattab ne faisait rien sans la consultation. C'était sa ligne de conduite pour la gestion de l'État. Il disait, la vie d'une personne est comme un fil ténu, deux avis comme deux fils tressés. Si les points de vue sont nombreux, cela donne une résistante corde. C'était aussi à Omar ibn al-Khattab, grand stratège de l'armée musulmane qui organisait les programmes logistiques de l'armée. La vie du calife Omar ibn al-Khattab est une mine inestimable. Son œuvre est grande. Jamais au plus grand jamais la gomme du temps n'effacera les traces de ses œuvres, de ses actions, de son sens de responsabilité, de sa véracité. Voici donc Adja l'histoire d'Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam. Merci à Abdoulaye Wade pour cette rubrique dédiée aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous arrivons également au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro d'Un jour, une sourate, une invocation. Ramadan Karim à tous.